Alors, je voulais faire une vidéo pour un peu compléter ou revenir sur la première vidéo que j'avais faite concernant le mariage qui était sous-cotée ou surcotée plutôt, pardon et apporter un petit complément d'information. C'est vrai que je t'ai pas rentré dans les détails. Petit parcours, je vais essayer d'être plus concis et de pas faire des vidéos de 30 minutes à chaque fois. C'est vrai que je pense que souvent je m'écoute parler et et c'est un peu long et peut-être un peu lourd à écouter. Très brièvement, moi, mon mari, je l'ai rencontré, j'avais 18 ans, lui, il en avait 20. On s'est mariés, donc j'avais 18 ans, il en avait 20 et lui, il vient de l'étranger. Donc on s'est vu, on a dû parler, on s'est échangé nos téléphones, on s'est vu en juin et en juin 2000, bah, du coup 2003, ouais, c'est ça, en 2003. Oui, c'est ça et on s'est mariés en décembre 2003. Donc on a échangé nos numéros, on s'est parlé et c'était très rapide. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille de 19 ans. Clairement, elle me dit: «J'ai rencontré quelqu'un, on parle ensemble depuis 4 mois au téléphone, on veut se marier». Je vais grincer des dents. Je dis pas que c'est pas faisable, hein, mais je vais grincer des dents, être en panique parce que je suis maman, du coup, je le vois d'un autre œil. Ceci étant dit, nous, ça s'est passé comme ça. Il est arrivé de l'étranger, il a travaillé très rapidement. Il n'a pas hésité, et ça, mesdames, les filles, il n'a pas hésité à faire beaucoup de jobs ingrats. Voilà. Il a travaillé dans des associations de personnes en isolement, de personnes porteurs d'handicap, où il allait les aider il les emmenait faire leurs courses, il les emmenait à leurs rendez-vous médicaux. Il pouvait aussi également leur faire un peu de ménage ou un peu de vaisselle. Donc, c'est pas forcément des jobs, pour quelqu'un qui vient, d'un pays du Maghreb, pour un homme et pour quelqu'un qui vient d'arriver dans un pays qu'il ne connaît pas, c'était le choc des cultures, hein. C'était, voilà, pas forcément évident pour lui. Il a jamais rechigné, il s'en est jamais plaint, il a jamais rien dit. Voilà. Pour lui, il trouvait que c'était un job intéressant, touchant parce que en fait, il maîtrisait le français, mais ce travail a permis, de l'introduire, de lui faire, tout enfin, par exemple, le second degré, l'humour noir, les boutades. C'était très dur, hein, pour lui, hein, il comprenait pas forcément, ce qui est normal, hein, c'était pas sa langue maternelle et ce travail, ces petits jobs un peu ingrats l'ont beaucoup aidé aussi au niveau, géolocalisation. À l'époque, les GPS, ça existait pas, hein, ou alors ça coûtait une fortune. Du coup, quand il devait aller de tel endroit à tel endroit et cetera dans la journée, il a fallu très rapidement qu'il se familiarise avec, le quartier où on habitait. Donc voilà, c'était très formateur tout ça. Ceci étant dit, maintenant, il s'est formé, il a aussi fait l'équivalence de ses diplômes qui étaient étrangers, donc il a un travail beaucoup plus stable et beaucoup mieux payé depuis de nombreuses années maintenant et voilà et du coup, on fait un peu partie de cette génération, maison, monospace, le chien, voilà, on fait un peu partie de ça, CDI, et je sais, ça fait pas rêver tout le monde de nos jours et c'est pas forcément ce qui peut être c'est plus forcément le chemin de croix de tout le monde, mais c'est vrai qu'à notre époque, c'est ce qui faisait rêver donc on est encore voilà, on est dans cette génération-là où effectivement, bah, oui, la stabilité pour nous, c'est rassurant. C'est vrai que dans notre quotidien, on explique aux enfants que oui, effectivement, c'est important ouais, d'avoir un job, si maintenant je sais que comment dire? C'est vrai qu'on fait plus un travail toute sa vie et tant mieux, hein, ceci dit, mais j'explique aux enfants que c'est important quand même d'avoir un diplôme, qui peut apporter, qui va sur une débouchée d'emploi importante en tous les cas et qu'après on peut se reformer et j'allais dire évoluer, dans la hiérarchie. C'est plutôt ça. Voilà, c'est plutôt un peu notre, ouais, notre rythme de croisière. Mais voilà, pour en revenir au sujet principal, hein, je le disais, je m'écoute parler. Pour en revenir au sujet principal, oui, c'est vrai que souvent, les gens, issus du Maghreb, moi, je trouve qu'ils sont sous-cotés. De nos jours, on entend beaucoup, enfin, en tout cas, moi, j'entends beaucoup autour de moi, mes copines, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeunes que moi, bah, qui trouvent pas forcément, chaussures à leurs pieds, qui arrivent pas à faire des rencontres, qui disent que c'est compliqué. Mais oui, mais dès qu'on parle un peu de gens, bah, oui, qui maîtrisent pas forcément la langue française, sur le bout des doigts comme nous, ou qui ont un accent. Mon mari, jusqu'à maintenant, il a encore un petit accent. Ça s'entend qu'il est pas d'ici, hein. Il parle très bien français, il le comprend extrêmement bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, le second degré, les boutades, voilà, il comprend maintenant et il a compris le truc. C'était pas le cas avant. Et il a un accent, oui, qui s'entend encore à l'oreille, hein. On sent qu'effectivement le français, c'est pas sa langue maternelle, hein, voilà, c'est comme ça. Et oui, je pense que, les gens du Maghreb sont sous-cotés. Alors je pense qu'il y a du bon et du pas bon chez tout le monde, hein, voilà, ça c'est sûr et certain.
Il y en a qui viennent par profit ou qui viennent pour profiter ou pas, mais où ça peut ne pas fonctionner, voilà, je pense qu'on peut aussi se séparer même si, voilà, c'est pas que parce que la personne était là pour les papiers ou pas pour les papiers. Je pense qu'il faut pas tout mélanger, il faut garder la tête froide, mais je peux comprendre que c'est un risque à prendre, mais pas plus que quand on se marie avec quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de dire, on connaît pas la personne tant qu'on n'habite pas, tant qu'on cohabite pas ensemble. Moi, je pense que tant qu'on n'a pas vécu avec un homme, c'est compliqué d'avoir du recul et de dire: «Non, c'est bon, c'est lui, impeccable, on s'entend super bien», non, tant qu'on n'habite pas avec lui, qu'on n'a pas, on s'est pas réveillé à ses côtés, on n'a pas mangé à ses côtés, on n'est pas resté H24 à ses côtés, on ne le connaît pas. On connaît pas la personne. Parce que des fois, on se lève du mauvais pied, parce que des fois, on sait pas pourquoi, même nous, hein, les femmes, hein, moi je parle de moi, hein, des fois je me lève, je suis déjà énervée, je sais même pas pourquoi. Des fois, il est en train de manger à côté de moi, ça va m'énerver alors qu'il a rien fait. Ou alors des fois, il va me faire rire toute la journée alors qu'il dit rien de spécial, quoi. Donc voilà, je pense que c'est pareil pour les hommes, hein, être avec une femme au quotidien, c'est cardio. En tout cas, je parle que de moi, je vais pas me permettre de parler de tout le monde, mais voilà, je pense que, tant qu'on n'habite pas avec quelqu'un, moi je dis, c'est compliqué d'être sûr que ce soit la bonne personne. Donc c'est pour ça que je disais lors de ma première vidéo qu'effectivement, bah, le mariage c'est un peu surcoté et que la première année qui est censée être la meilleure ou les premières années qui sont censées être les meilleures, bah, clairement, moi je trouve que c'est les plus dures, hein, parce qu'on apprend à se connaître. Nous on s'est mariés, ouais, j'avais 18 ans et ma première fille, bah, je l'ai eue, j'en avais 23, hein. On est resté de nombreuses années sans enfants, c'était un choix, on voulait apprendre à se connaître et puis, bah, en fait on était bien tous les 2. Moi, clairement, je serais bien restée encore quelques années comme ça, mais bon, bah, mon mari voulait absolument des enfants et voilà, c'est arrivé au moment où ça devait arriver, hein, c'est sûr, mais moi, je serais bien restée encore 2 3 ans, à attendre, quoi. Mais bon, je me suis dit: «En vrai, 23, c'est le bon âge, comme ça après je passe à autre chose». Nous, on a eu des enfants, assez proches en termes d'âge. On les a enchaînés, pour pouvoir les avoir tous, à peu près, de la même génération et puis être tranquille. On peut pas faire plus proche, hein, que nos enfants. Ils ont tous un an d'écart, donc voilà. C'est un choix de notre part et on s'est dit: «Hop, on est dans les couches, dans les biberons et puis comme ça on passe à autre chose». Après on était tous les 2 d'accord là-dessus et c'est vrai que j'ai un mari pour le coup, très aidant. C'est-à-dire qu'il est, volontaire, il aime ses enfants plus que tout et pour lui s'en occuper, c'est pas une corvée. Voilà. Après moi je suis pas, j'allais dire je suis pas embêtante dans le sens où moi la vaisselle est pas faite, je vais pas, lui mettre un coup de pression parce qu'il a pas fait la vaisselle et que toute la journée en général, les rôles sont bien définis chez nous. Moi, ça me pose aucun souci, je n'ai aucun problème avec ça c'est sûr. Il a ses rôles à lui qui sont très masculins, j'ai mes rôles à moi qui sont très féminins. Je dis pas qu'il peut pas m'aider, je dis pas que je peux pas l'aider. Mais je vais pas criser si moi, il était dans le jardin à passer la tondeuse et qu'il aurait pu faire la vaisselle avant parce que moi j'étais pas là et qu'elle est pas faite, tranquille. Tranquille, ça ne me dérange pas. En tout cas, c'est moi. Je suis malade, je suis fatiguée, le repas il est pas fait, enfin je sais pas, moi pour X ou Y raison, je suis revenue tard, le repas il est pas fait et on va manger dehors, on va commander. Je vais pas, taper une crise en arrivant parce qu'après moi je suis pas, ouais, je pense que je suis pas embêtante non plus. Je vais pas me dire: «Ouais, mais bon, tu étais là toute la journée, il y a pas que moi qui peut faire, il y a pas que moi». Je m'en fiche, mais alors, pour moi tout ça c'est des détails, on s'est jamais pris la tête pour ce genre de choses. Genre: «Il passe pas l'aspirateur», je m'en fiche et moi je suis pas une dingue de la chiffonnette, hein. Je vais pas passer mon temps à voilà, j'ai pas de bibelot, j'ai pas de j'aime pas les trucs à nettoyer, j'aime pas les poussières donc et puis je suis pas une dingue de voilà, il le sait, hein. Et puis moi je voilà, quand j'ai pas le temps, ça je vais au plus vite. Donc le ménage, il est rapidos et le repas, il est rapidos. Je fais comme je peux, voilà. Et je pense qu'on est plutôt à l'écoute l'un de l'autre, donc on n'est pas dans les reproches. Et encore une fois, j'ai pas de problème moi avec les rôles, bien définis, chacun y a sa place et voilà et moi ça me dérange pas en fait, ouais, j'aurais un mari qui ferait la cuisine ou qui s'occuperait j'ai des copines, elles ont leur mari, bah, c'est lui qui fait les repas. Franchement trop bien. Moi, c'est pas le cas, mais mon mari par contre, il fait tout à la maison, quoi. Les toilettes sont bouchées, c'est pour lui, l'évier est bouché, c'est pour lui, il faut passer la tondeuse, la salle de bain, elle est cassée, il va me refaire la salle de bain, il sait absolument tout faire à la maison. Voilà, je ne vais pas toucher à un clou à la maison, je ne vais toucher à absolument rien du tout. La tondeuse, je l'ai jamais passée, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est beaucoup lui qui fait et voilà, après ça nous on fonctionne comme ça, mais sûrement qu'on aurait été différents, ça me serait, voilà, ça m'aurait aussi allé, voilà. On s'est pas dit, «On va faire comme ça, moi je vais faire que les trucs de nana, toi tu vas faire que les trucs de bonhomme» et on se parle plus de la journée. Non, franchement, ça s'est fait comme ça spontanément parce que lui il est doué avec ce qu'il sait faire et moi, bah, je fais ce que je fais ce que je peux. Je peux pas te dire que je sois douée, moi j'ai beaucoup appris. La cuisine, je savais pas faire quand, je me suis mariée, parce que pour moi c'était pas une priorité, franchement, je vais être honnête, et j'ai pas un amour infini pour la cuisine.
Je suis désolée, mais c'est une réalité. Franchement, ça me saoule de passer 3 heures à la cuisine. Des fois, j'ai très envie de le faire, donc je le fais, mais c'est par moment. Mais je suis pas une fan, je suis pas une fan de, je vais pas passer 3 heures à faire un gâteau. Franchement, je vais aller l'acheter et je à la limite, je peux passer un peu plus de temps pour du salé, ouais. Ça va plus me ouais, mais le sucré après, c'est parce que je suis nulle aussi, hein. Et puis, pareil, hein, pour le ménage, moi, je suis pas une dingue de la serpillière, quoi, je vais pas être une obsédée. Je veux que ce soit propre, mais je suis pas une maniaque. Je respecte les gens qui le font. Moi je dis, il en faut pour tous les goûts, hein, mais voilà. Je pense qu'aussi, on est un peu pareil, mon mari et moi, on n'est pas des relous dans l'âme, donc peut-être que c'est pour ça aussi que ça fonctionne depuis un certain nombre d'années. On a plusieurs enfants et voilà et ça fonctionne bien comme ça, ma foi.